Roger du VMAX Tour 2017 Italie, région PACA. Après avoir laissé nos motos quelques jours avant la SNCF, elles seront embarquées dans un train direction Fréjus. Nous, de notre côté, départ le vendredi 28 avril. Le soir, en train également pour arriver le samedi matin, frais et dispo pour le meeting de Saint-Tropez. Ce meeting est à l'origine de cette date avancée en saison pour ce VMAX Tour. Il fallait qu'on synchronise les deux événements et venir renforcer les rangs de tous les participants. Voici le programme. Le samedi 29 et le dimanche 30 avril. Alors le matin, le samedi, le temps de récupérer les motos et nous serons accueillis par le club VMAX Génération. Nous passerons le week-end avec eux et toutes les VMAX présentes, le club espagnol et le club belge, ont déjà prévu de venir. Nous commencerons à midi par un repas avec les membres de ce club et nous fêterons, avec beaucoup d'autres VMAXistes, du cru et venus d'autres régions, les 20 ans de Cannes Motoservice, sur les lieux de la boutique. Aldo, le patron, nous accueillera durant l'après-midi. Et ce sera l'occasion de laisser libre cours à l'imagination du club VMAX Génération, qui a prévu une balade dans la région, en nous attardant sur le port de Saint-Tropez pour une petite expo improvisée de toutes les bécanes présentes. Le dimanche, ce sera sur la commune de Cogolin, qu'un rassemblement sera organisé, toujours dans le cadre de ce meeting, avec quelques activités et quelques exposants. Nous passerons les 2 nuits, samedi et dimanche, au camping de Cogolin, hébergé dans des mobil-homes, lieux sur lesquels nous prendrons également nos petits déjeuners. Le lundi 1er mai. Là, l'organisation a été faite par Bruno, notre fameux secrétaire. Direction la Croisette à Cannes, via Fréjus par la Nationale 7. Alors Cannes, pourquoi ? Non pas pour jouer les starlettes, ni dans l'espoir de monter l'escalier au tapis rouge, mais juste pour une modeste pause café. Une fois la pause terminée, on se met en route sur les motos pour la direction du Cap d'Antibes. On fait le tour du Cap d'Antibes et ensuite on déjeune à Antibes. Puis après, le repas par la corniche, direction Monaco. Petite pause à Monaco, et là, il n'y a aucune raison d'y passer comme un ouragan. On prendra la peine d'admirer les riches nantis dans leur milieu naturel. Et puis hop, on remonte en selle pour une virée italienne, direction Pigna. Et nous y lirons et y passerons la nuit. Ensuite, le lendemain, le mardi 2 mai, de Pigna, nous attaquerons la route sinueuse de Triora. On mettra environ 1h15 pour faire 30 km. Mais il nous faudra peut-être plus de temps si l'on prend le temps d'admirer le paysage. La ville perchée de Triora nous accueillera pour une pause café et l'on reprendra la route du sud, direction la côte, pour rallier l'une des villes balnéaires les plus connues de Ligurie, San Remo. Nous y déjeunerons avec vue sur la Méditerranée certainement. Après le repas, Bruno nous a prévu un déambulement épique en vélo ou en Segway. Ensuite, retour sur la ville de Menton, dans la région que Bruno connaît par cœur. Il sera notre guide avisé dans la vieille ville, pour nous dénicher et nous décrire les fresques que nous rencontrerons dans les maisons ou sur les murs. Nous irons dîner à Vintimille, après 30 minutes de côte, puis retour à Pigna pour passer la nuit. Le mercredi, le 3 mai. Programme prévu. Retour dans les Alpes-Maritimes, dans la charmante commune perchée également de la Turbie. Pour une petite pause touristique nous permettant d'admirer Notre-Dame de Laguet et son sanctuaire. Après cet enrichissement spirituel, place au Virolo pour rejoindre Lucéram, par le col de Turini, par une route nommée le circuit de Lotio. Nous déjeunerons au restaurant du col du Turini ou la Bolène-Vésubie, ce sera selon. Nous ferons une petite visite à la charmante bourgade de Saint-Martin-Vésubie, puis nous chevaucherons jusqu'au Boréon pour un tour du lac et un arrêt à la cascade. Puis nous nous rendrons à Puget-Théniers dans un relais motard très sympa pour y passer la nuit. Le jeudi, après le petit déjeuner direction les gorges de Sian, nous mangerons au restaurant de Beuil, nommé l'Escapade, et nous irons faire de la luge d'été. Nous retournerons au gîte en passant par Daluy, petite commune autour de laquelle on pourra admirer des paysages tourmentés et envoûtants. Puis retour au gîte qui nous a accueillis la veille. Vendredi 5 mai. Après un bon petit-déj, pour remonter vers nos contrées, nous prendrons la direction de la route Napoléon, par Castellane, Digne, Sisteron, col de la Croix-Haute, Grenoble et Mantes. Un véritable road trip nous attend. Il nous donnera l'occasion de voir le paysage changer du méridional à l'alpin. Une petite pause repas en cours de route.
Le soir, des cuisses de grenouille, accueillantes, spécialité de la région, nous attendront. Bruno ne m'a pas encore transmis à l'heure où j'enregistre les prénoms des grenouilles. Nous passerons la nuit à Mantes. Samedi 6 mai, afin de faire passer le petit-déj copieux, on rejoindra le Rhône pour nous rendre au domaine viticole de Champal à Sarras. Et sûrement une visite de la cité du chocolat, Valrhona, à Tain-l'Hermitage. Puis retour, très long, 5 heures de route à peu près, même plus, par Saint-Étienne, Roanne, Marcigny, Digoin, Guignon, Autun, Lac des Setons. Et là on arrive en plein Morvan. Nous passerons donc notre dernière nuit dans un gîte ou un chalet dans la région du Lac des Setons. Le dimanche matin, nous reprendrons la route pour être présents et à l'heure pour remplir notre devoir de citoyen et pour aller voter pour élire notre futur président.